Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre de Daniel Defoe, celui qui a écrit Robinson Crusoe. Il est journaliste, comme vous savez, il était journaliste, et il vivait au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, et il vivait de ses articles. Il avait essayé de faire des affaires qui avaient toutes mal marché. Il avait une famille nombreuse à nourrir, et en 1722, il écrit ce journal de la peste dont je voudrais vous parler. Vous vous souvenez que le grand Saint-Antoine est arrivé à Marseille en 1720, c'est là que la peste a commencé à se répandre sur le continent, et la peste arrive à Londres en 1722. Donc Daniel Defoe va écrire une chronique de cette année, ces 2 années de peste, et c'est très intéressant parce que finalement il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, on voit qu'à partir du moment où on sent que la ville va être fermée, toutes les élites partent dans la campagne, dans leurs maisons de campagne, et finalement apportent la peste dans le pays tout entier. C'est assez intéressant à voir. Et les maisons sont confinées les unes après les autres. Dès qu'une personne est malade dans une maison, toute la maison est confinée, c'est-à-dire qu'on met un surveillant devant la porte, un surveillant la nuit, un surveillant le jour, et les surveillants sont là pour empêcher les gens de sortir. Il y a des violences d'ailleurs, et pour leur apporter à manger de façon à ce qu'ils ne soient pas obligés de sortir de chez eux. En même temps, la police est déployée partout, empêche les attroupements, il y a des violences, et en même temps, la pauvreté se développe de façon exponentielle, à ce point que les édiles locales, l'équivalent de nos municipalités, doivent prêter assistance à un très grand nombre de gens qui sont en train de tomber dans la misère. Les villes s'endettent énormément. On voit les fake news, ce que nous appelons les fake news, se développer. Beaucoup de bruits bizarres, beaucoup d'histoires fausses qui se développent un peu partout et qui se répètent et qui se racontent. Au fond, on voit la situation tragique telle qu'on peut la voir, je crois, dans tous les temps. Dans les situations tragiques, il n'y a pas de mesure. Vous voyez d'un côté la grande générosité. Vous voyez des médecins qui meurent comme des mouches parce qu'ils s'occupent uniquement ils s'occupent des malades. Et vous voyez en même temps des voleurs qui s'attaquent aux cadavres pour les dépouiller de leurs dernières affaires. À la fois grande générosité et grande crapulerie qui se développent. Et puis en dernier lieu, vous voyez les prophètes qui arpentent les rues, bon, des prophètes assez grotesques et assez drôles, mais qui parlent du jugement de Dieu. C'est l'époque. La peste, c'est le jugement de Dieu. De la même façon, aujourd'hui, nous pouvons voir sur les réseaux, par exemple, l'histoire de la Terre-Mère avec un grand T et un grand M, qui va chercher le petit virus et qui lui dit « tu vas aller punir les hommes pour ne pas s'être occupé de la Terre et du climat ». Donc vous voyez à quel point ces situations finalement se répètent à travers le temps, et c'est très intéressant de lire ce livre, facile à trouver, je vous le conseille.